Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est une vidéo à l'arrache pour partager des idées en fait. J'ai une problématique à laquelle je réfléchissais depuis quelques années. Et je me suis dit comme ça, je lance le truc sur Internet, peut-être entre des gens non spécialistes, on pourrait discuter sur des questions qui intéressent tout le monde tout de même. C'est la question, la problématique du chômage et du système du salariat en 2016, en fait, et les années à venir avec l'émergence des IT, des nouvelles technologies. Donc, on sait tous que depuis des années, on parle toujours et la question du chômage, et notamment le chômage des jeunes, malgré la surinflation des diplômes, les gens sont bien formés, mais il y a toujours cette problématique. Elle se manifeste pas de la même manière partout, puisqu'il y a des pays, et tant mieux, ils sont en plein emploi, des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, ben, tant mieux pour ces pays-là. Je précise que quand on dit plein emploi, c'est qu'on a un taux de chômage 4 à 5%. Ça ne veut pas dire à 100%, ça ne veut pas dire que tout le monde travaille, mais que quand on a un taux de chômage de 4 à 5%, ça veut dire que c'est le plein emploi. D'ailleurs, même les économistes les plus libéraux aux États-Unis, ils conseillent de ne pas aller au-delà de ce taux-là pour ne pas avoir un marché de travail rigide, puisque c'est tout le monde travaille. Quand on veut changer de poste ou recruter pour des nouvelles boîtes, c'est un peu plus compliqué. Donc, il vaut mieux avoir une certaine marge de manœuvre, une certaine mobilité. Et c'est les 4 à 5% de taux de chômage qui représentent cette façon d'avoir la mobilité. Donc, il y a des pays qui voilà, actuellement, en tout cas, ne font pas face à ce problème. J'ai cité notamment l'Allemagne, l'Angleterre et la Chine. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je pose des questions dans cette vidéo, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas un spécialiste ni un économiste d'ailleurs. J'ai fait quelques des études en économie et voilà, j'ai des lectures, voilà, en autodidacte. Mais c'est une question qui, voilà, depuis 4 ans, je réfléchis à cette question et je cherche autour. Puisque la problématique se pose de cette façon-là, à mon avis. C'est que on sait tous, et c'est une problématique mondiale déjà. Donc le fait d'essayer de la réduire à un pays, je vais en revenir, ça résout rien, à mon avis. Donc on a une population mondiale qui augmente. Et c'est normal. Donc vers les années 1930, on était à 6 milliards d'habitants. Là, on est à presque 7 milliards. Donc en un siècle, il y a une augmentation d'1 milliard d'habitants sur la planète. Vous vous rendez compte, c'est pas rien. Et c'est la plus grande augmentation que la Terre a jamais connue. C'est 1 milliard. Donc d'un côté, on a une population augmente avec voilà, les niveaux de santé, voilà, il y a plus d'intérêt on prête plus d'intérêt à la maternité, tout ce qui est l'enfant, c'était tant mieux. Donc, il y a une augmentation de la population mondiale. C'est pas partout pareil, on sait bien. Il y a des pays, je cite la Russie, l'Allemagne, où la population a diminué. J'ai cherché sur Internet, j'ai pas les chiffres devant moi là en faisant cette vidéo, mais je sais c'était une petite diminution, mais voilà, c'est pas partout pareil, mais on va parler de la tendance générale. Et d'un côté, on a moins de postes de travail. J'explique pourquoi je dis moins de postes de travail. C'est que il y a les machines qui arrivent, il y a les nouvelles technologies. Donc moi, je suis plus ou moins jeune, mais j'ai connu l'époque où dans les stations d'essence, on avait quelqu'un pour remplir l'essence dans les voitures, on payait en espèces. Il y avait plein de choses comme ça, les caissiers, les caissières dans les grandes surfaces. Là, on voit que dans les stations d'essence, 99%, j'allais dire, on paye, on fait tout en fait. On paye, on arrive en carte, avec la carte bleue, on paye, on remplit la voiture en gasoil, en essence ou autre, et on part. Donc, on voit personne. Il n'y a que des machines. Les caissiers, les caissières, on en voit de moins en moins sur les grandes surfaces, puisqu'il y a des caisses libres. Et donc, on fait tout, on fait les achats, plus le drive, même les livraisons.
ça a commencé, c'est vraiment très nouveau, ça a commencé aux États-Unis, c'est les livraisons par des drones. Donc même les postes de travail comme ça sont en train de diminuer, donc on en trouve moins. Ça veut dire la population, d'un côté, elle augmente et avant, il y avait des gens qui partaient à la retraite et ces postes-là étaient occupés par des gens qui arrivent au marché du travail, par des jeunes. Là, ce n'est plus le cas puisqu'il y a des gens qui partent en retraite, mais les postes ne sont pas remplacés. Il y a des machines à la place. Donc, le phénomène, on ne le voit pas dans son voilà, aspect maximal aujourd'hui, mais il faut réfléchir dans 10 ans comment seront les choses. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il faut réfléchir à ça. Et donc, ce que je voulais dire, donc, on a une population qui augmente, moins de postes de travail. Donc, il y aura plus de chômeurs. On est sûr, si on continue avec le système que tout le monde a connu depuis jadis, qui a très bien marché à une certaine époque, c'est le système de salariat. On travaille pendant un mois pour avoir un salaire à la fin, ou bien à la tâche, mais c'est pas la question. C'est juste qu'on a une période de travail, on est rémunéré pour cette période et ça se passait bien pour tout le monde, même si on n'a pas les diplômes. Voilà, les années 70, je pense, les années 80, nos parents, certains de nous connaissent que nos parents n'étaient pas vraiment très bien diplômés. Ils avaient des grands postes. Là, on est arrivé à une époque qu'on appelle ça l'inflation des diplômes, puisque tout le monde a un master, tout le monde, même les doctorats, ça devient quelque chose d'ordinaire. Et on n'arrive pas à avoir des postes, même avec ces diplômes-là, plusieurs formations. C'est, le problème, c'est pas les formations en elles-mêmes. On essaie de varier les formations, et tant mieux, c'est toujours bien. Mais moi, je me dis, c'est pas la façon de résoudre cette question-là, puisque la question n'est pas économique. C'est pas parce qu'on a une crise économique qu'on a un problème de chômage. Ça, c'était valable dans les années 80, peut-être les années 80, jusqu'aux années 90. Après, avec l'émergence de Google, tout ce qui est les grandes entreprises IT, bien sûr Apple, Microsoft et autres, la question n'est pas une question de crise économique. Il y a des pays où l'économie va très bien. D'ailleurs, ce matin, je regardais la télé, tout simplement Airbus, c'est une entreprise où voilà, il y a des carnets de commandes, ça marche très bien. Ils vont licencier 1300, enfin, pas licencier, pour être précis, ils vont supprimer 1300 postes. Ça veut dire qu'il y a des gens que, quand leur contrat s'arrête ou bien ils partent à la retraite, on ne remplace pas ces postes-là. Est-ce que c'est Airbus, elle fait face à une crise, elle n'arrive pas à vendre ses produits? Non, c'est pas ça. Donc c'est une question puisqu'elle n'en a pas besoin. Il y a des machines qui font tout, il y a des ordinateurs, il y a une grande évolution. Donc il faut, je pense que l'économie, enfin les théories d'économie, il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils suivent ce mouvement-là. Puisque qu'on soit un kéynésien qui pense que l'État doit intervenir, ou bien avec un plus ou moins plus proche des libéraux, avec Hayek et autres, qui pensent qu'il faut laisser la main invisible. Tout ça, c'est bien. C'était bien à une certaine époque. Voilà, c'est les grandes théories de l'économie. Ça marchait très bien. Nous, on a grandi avec ça. Je pense qu'on a fait des études sur ça. On a lu beaucoup de leurs travaux, et tant mieux. Mais je pense pas que c'est valable pour l'analyse de la situation à partir des années 2000. Parce qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est les nouvelles technologies. Il y a moins de postes de travail. Et c'est pas lié à une crise économique. Il y a plus de population et il y a moins de postes de travail. Voilà. Moi, j'ai des pistes de réflexion. Je ne vais pas les étaler dans cette vidéo-là. Je le ferai prochainement. Mais je me dis que, est-ce que, voilà, les gens qui vont regarder cette vidéo, ils pensent comme moi que c'est un problème auquel on doit réfléchir et que c'est un vrai problème. Après, si vous pensez que c'est pas un problème, que je me trompe, je suis carrément à l'ouest, vous me le dites sur des commentaires. Voilà. Moi, je suis pas un spécialiste. C'est juste que je réfléchis à ça et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un problème mondial. Et voilà, c'est pas un problème à régler au niveau national, puisqu'on sait bien, il y a une montée du nationalisme économique, on va dire. On a vu l'élection de Donald Trump aux États-Unis et partout, hein, dans plusieurs pays.
en Europe aussi, mais pas que, en Amérique latine, au Maghreb. Moi, je connais les pays du Maghreb, Moyen-Orient. C'est pareil, c'est la même chose. Il y a une montée de nationalisme économique. Chaque pays se dit, voilà, je vais plus ou moins contrôler mes frontières. J'aurai moins de travailleurs étrangers, comme ça j'aurai du travail à ma population. On peut penser que voilà, c'est une façon de résoudre le problème, mais ça résout rien en fait, à mon avis. C'est juste, c'est un remède. Un remède pendant un temps, ça peut marcher, mais c'est par exemple les États-Unis, elles peuvent décider, voilà, de contrôler plus les travailleurs étrangers, notamment les Mexicains, parce qu'apparemment il y a une grande communauté mexicaine aux États-Unis. Mais il faut réfléchir que chaque pays, et notamment les grands pays, ont un grand nombre d'expatriés qui travaillent à l'étranger. Est-ce que vous pensez que les autres pays ne vont pas réagir de la même façon? Ben non, mais c'est normal. Si vous fermez les frontières à mes citoyens, les autres pays vont faire la même chose. Et donc, les expatriés qui reviendront, ils ne trouveront pas du travail. Donc, ce sera un problème de chômage. Ce sera des chômeurs en plus qui reviennent en pays, tout simplement. Donc, voilà, le nationalisme économique, moi j'y crois pas trop. Je pense que voilà, c'est un remède, c'est une façon populiste d'être élu, mais au fur et à mesure, on voit que ça résout rien et c'est pas faisable déjà. Et même s'il y a des gens, des têtes brûlées qui vont le faire, voilà, dans certains gouvernements, au bout d'un moment, on se rendra compte que ça résout rien, ça peut-être ça créera plus de chômage avec des chômeurs, voilà, des expatriés qui reviennent à leur pays d'origine, qui seront des nouveaux chômeurs en fait. Donc voilà, si je fais le résumé, pour moi c'est que les IT, les nouvelles technologies changent peut-être, nous obligent peut-être à changer notre façon de voir le système du salariat. Travailler pour un moment, pendant un mois, pour avoir un salaire à la fin du mois, puisque on peut pas avoir un travail pour tout le monde. On le sait bien. Et ça sera de plus en plus difficile. Donc, imaginons si on arrive à des taux de chômage à 30%. Il n'y a aucun système de chômage, de protection sociale qui pourra subvenir à ces chômeurs-là. On le sait bien. Si on leur donne rien, donc 30% de la population active qui sera dans la rue, qui n'a pas de quoi subvenir aux besoins quotidiens, de payer des loyers et de quoi voilà, se nourrir, je pense que voilà, on aura du mal aussi à faire face à ça. Ça créera j'ai envie de dire même des guerres civiles. Peut-être c'est fort comme terme, mais je pense à ça. Donc, le système du salariat qui a marché très bien pendant 3, 4 siècles depuis voilà depuis l'émergence depuis toujours d'ailleurs, mais je veux dire depuis qu'on essaie de théoriser de faire une séparation entre ce qu'on appelle les capitalistes, les propriétaires de terre comme Karl Marx l'avait, les trois catégories que Karl Marx dont avait parlé, et le prolétariat, ça a changé. Est-ce qu'on peut penser à un autre système? Moi, c'est l'idée que je me fais. Il faut peut-être penser à un autre système, il faut s'adapter. Voilà, les IT, on ne va pas les mettre en cause, les nouvelles technologies, puisque ça nous aide. Est-ce qu'on va dire que c'est pas bien d'avoir des drones, des livraisons plus rapides, des machines, j'ai envie de dire des métros aussi qui fonctionnent avec des ordinateurs sans chauffeur, il n'y a pas de retard, c'est plus précis. Voilà. Donc on ne va pas les mettre en cause, on ne va pas juste revenir en arrière juste pour avoir plus de travail alors qu'on a la possibilité d'avoir plus de confort dans la vie. Donc le problème, c'est pas les IT en elles-mêmes, donc elles ne constituent pas un problème, mais en même temps, elles nous obligent peut-être à s'adapter, à avoir un nouveau système de rémunération. Je vous remercie pour cette écoute. Donc, je vous prie de m'excuser parce que c'était une vidéo à l'arrache. Peut-être voilà, que vous voyez, c'est avec un téléphone. Et à bientôt. Voilà, au plaisir de lire vos réactions. Merci.